Salut! Je reviens pour une vidéo personnelle d'échange et de partage et de discussion. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais désormais je vais essayer en tout cas de m'y tenir, on verra ce que ça donne. Sur les miniatures, sur le côté, je vais essayer d'appliquer un code couleur. Quand ce sera jaune, si je ne m'abuse, c'est des moments de partage. Avec un code couleur bleu, ce sera plutôt sur la culture. Et rouge, on restera sur des vlogs. Alors me demandez pas si ça va vraiment... Enfin pourquoi, mais c'est juste que je suis un petit peu... perturbée par l'éclectisme de cette chaîne et j'espère donc que ça apaisera mon cerveau un petit peu obsédé par le rangement, pas vraiment en plus, donc je ne sais pas. Bref, je reviens avec ces vidéos parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, je pense que c'est comme ça que beaucoup d'entre vous ont connu ma chaîne. Il y avait deux grands pans, c'était l'engagement féministe et surtout vegan, et puis le côté vrai partage d'émotions, d'expériences de vie, etc. Avec cette série qui s'appelait Raw Emotion Video, et j'aimerais bien trouver un petit titre français mais je n'en ai pas, donc écoutez, si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui on va parler du fait de vieillir, du fait de prendre de l'âge. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que c'est aussi futile que cela puisse paraître et aussi finalement privilégié que cela soit, parce que ça l'est, c'est la grande angoisse de ma vie. Depuis toujours, enfin depuis toujours, en tout cas depuis que j'ai 16 ans, donc quand même depuis longtemps. Depuis bien avant d'arriver de la date fatidique des 30 ans, depuis bien avant d'être féministe, depuis bien avant de vivre seule, depuis bien avant de tout en fait, d'accord et bon, j'essaye de pas trop en parler parce qu'en fait je trouve que ça n'apporte pas vraiment quoi que ce soit de positif. Aussi bien pour moi que pour les personnes qui écoutent, je trouve que voilà, venir vous expliquer à quel point en fait ça m'angoisse et à quel point ça me déprime, je vois pas trop ce que ça entraîne. Et puis j'ai l'impression que peu de gens comprennent vraiment l'ampleur du problème en ce qui me concerne. Donc voilà, sachez juste que quand je dis que c'est une grande angoisse, c'est que c'est en fait quelque chose qui occupe ma vie au quotidien. J'y pense tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça peut vraiment me foutre en l'air des journées, voire des semaines. Ça m'empêche de dormir. Très souvent, je pleure en pensant à ça. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très très profond et qui se limite pas du tout, comme certaines personnes pourraient le croire peut-être, à voilà, quelque chose parce que la société nous incite à tout faire pour rester jeune, parce que la société valorise la jeunesse. Oui, bien sûr que tout ça y contribue, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, voilà, d'individu à individu. On a tous et toutes certaines choses qui nous perturbent, qui nous touchent, qui nous blessent davantage, et puis on a toutes et tous des réponses différentes, et certaines personnes sont tout simplement plus sensibles et ont peut-être aussi des terrains, enfin je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais sont peut-être plus sujettes ou plus susceptibles de développer de vrais troubles anxieux et dépressifs, et c'est totalement mon cas. Néanmoins, il y a quelque chose de positif, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Et la raison pour laquelle j'ai envie de le partager, c'est parce que ça, je me dis que ça peut faire du bien, parce que j'aimerais que ça puisse peut-être résonner avec certaines personnes, et puis parce que c'est encore en lien avec la sororité et avec les femmes. Alors, comme vous l'avez compris, à vieillir, pour moi, c'est affreux. Même si je me rends compte de l'indécence que c'est de dire ça, parce que beaucoup de gens ne vieillissent pas. Parce qu'ils et elles meurent de maladies, d'accidents, parce qu'ils et elles n'ont pas la chance de vivre dans un pays où on peut vieillir. Je me rends bien compte aussi que n'ayant pas de maladie chronique purement entre guillemets physique et vraiment handicapante, eh bien je suis privilégiée parce que je me rends compte aussi que j'ai un travail, que je ne suis pas dans la misère, etc. J'ai bien conscience de tout cela, mais je pense que on peut toutes et tous voir qu'il y a une sorte de dichotomie dans l'être, hein. C'est qu'entre ce que l'on sait, ce que l'on ressent, il y a souvent une différence, et que quand bien même intellectuellement et factuellement j'arrive à faire la part des choses et à mesurer la chance que j'ai, ça ne m'empêche pas en fait de ressentir ces profondes angoisses, ces tristesses liées au temps qui passe, à l'âge et à tout ce que ça entraîne chez moi, mais aussi chez les autres. Pour moi, c'est quelque chose d'affreux, c'est quelque chose de très très difficile, et en fait chaque jour je dois faire un effort pour soit ne pas y penser, et c'est un petit peu la solution que j'ai prise finalement, enfin la solution, c'est pas une solution, mais la décision que j'ai prise, c'est d'éviter le problème. Je sais que c'est peut-être pas c'est pas ce qui est conseillé, mais en fait je ne peux pas lutter contre le temps, aucun et aucune psy ne peut lutter contre le temps, personne ne le peut,
Et j'ai déjà vu une psy, j'ai déjà lu beaucoup de livres, j'ai échangé avec beaucoup de personnes sur le sujet et en fait rien n'a jamais fonctionné, rien n'a jamais atténué la peine que cela me provoquait, me causait. Donc je me suis résolue et résignée à juste essayer de chasser ces pensées pour continuer à vivre et à profiter un minimum. Et donc, vous vous doutez bien, il n'y a rien de positif pour moi dans le fait de vieillir. Et je sais que beaucoup de personnes trouvent des points positifs dans le fait de prendre de l'âge, même si ça peut les angoisser par rapport à la mort, même si ça peut être aussi un petit peu désagréable par rapport à voilà, le corps qui est moins, je ne sais pas moi, flexible ou endurant, ou les responsabilités qui viennent avec la période adulte, etc. Bref. Mais beaucoup de gens arrivent à trouver des aspects positifs. Et souvent, j'ai l'impression que c'est des gens qui en fait ont l'impression de davantage se connaître en vieillissant, d'avoir plus d'assurance en vieillissant, d'avoir moins de complexes en vieillissant, d'être plus sûrs d'eux, de s'engager dans une vie qui leur ressemble, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends et je vois tout à fait ce que les gens veulent dire parce que c'est quelque chose qui revient très très souvent, mais moi je ressens pas ça du tout parce qu'en fait j'ai toujours... bien sûr que j'évolue comme tout le monde et qu'il y a des choses qui changent, mais globalement... il n'y a pas vraiment de différence entre la moi ado et la moi de maintenant. J'ai toujours vraiment été très très connectée à moi-même. J'ai toujours eu un sens de l'identité très très fort. J'ai jamais vraiment cédé aux pressions de groupe, à je ne sais pas, toutes ces choses qui, voilà, j'essaie de rentrer dans le moule, je ne sais pas trop qui je suis, j'arrive pas trop à prendre la parole, à m'imposer, je me découvre en vieillissant. Non, tout ça, ça me parle pas du tout. Moi, j'ai toujours su... enfin, ou quasiment toujours su qui j'étais, très fortement. Et il y a pas... Enfin, il y a vraiment très peu de différence entre la moi de maintenant et la moi d'il y a quelques années. Si ce n'est une différence qui est la seule chose positive à laquelle je me raccroche et qui donne encore un petit peu un sens à tout ça pour moi. C'est que j'ai l'impression d'être devenue en vieillissant une personne qui peut davantage aider les autres. Et je ne sais pas si je devrais peut-être m'inquiéter du fait que finalement, à chaque fois que... Enfin, je ne sais pas si je devrais m'inquiéter du fait que quasiment tous les domaines de ma vie sont tournés vers les autres. Est-ce que c'est vraiment sain? Je ne sais pas. Vraiment ça, je ne sais pas. Mais disons que quand j'étais jeune, forcément, j'étais perçue comme étant vraiment, vraiment jeune. Je dis pas que je suis perçue comme étant vieille maintenant parce que c'est clairement pas le cas, mais... disons que en étant au contact, en raison de mon métier, mais aussi de ce que je fais en ligne, de personnes qui sont souvent plus jeunes que moi, je sens vraiment que, mais surtout dans mon travail, je sens que j'apporte quelque chose que je n'apportais pas avant parce que je n'étais pas une femme, parce que j'étais une jeune femme, ou parce que j'étais une fille, ou parce que j'étais une ado, et puis parce que j'avais pas forcément, bien évidemment, le même rapport aux individus et le même rapport aux jeunes femmes. En étant un petit peu sortie de tout ça, et en ayant bien évidemment vécu et eu des expériences de vie qui nous amènent aussi, par contre, effectivement, ça a un petit peu évolué quand même, malgré tout. Même si je dois avouer que beaucoup des expériences plus désagréables et plus tristes, c'est surtout les personnes autour de moi, on va dire, qui les ont eues. Et c'est plus à leur contact que j'ai appris, que j'ai vu et que j'ai exercé, on va dire, tout simplement la compassion et le relationnel qu'on devrait toutes et tous exercer. Et ça, c'est quelque chose que désormais, j'arrive vraiment à voir au quotidien dans ma vie et à voir que je peux être quelqu'un qui aide les plus jeunes, alors effectivement garçons ou filles, mais ça a une dimension particulière lorsque c'est des filles. Dès que j'ai commencé à enseigner, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée et que j'ai tout de suite ressenti. C'est le fait d'être peut-être entre deux, c'est-à-dire que j'étais pas totalement perçue comme une adulte à part entière par les élèves ou par les plus jeunes, parce que j'étais peut-être pas, parce que déjà j'étais plus jeune, parce que j'ai pas les mêmes forcément opinions que beaucoup des adultes qu'ils rencontraient, parce que je suis féministe et que en fait ça change énormément de choses, bien évidemment, parce que j'ai peut-être un style, des occupations et un mode de vie qui leur ressemble davantage, et donc il y avait cet entre-deux très particulier qui se crée, où je suis à la fois dans le monde des personnes plus jeunes que je vais côtoyer et en même temps je n'y suis pas.
Et les expériences que j'ai pu voir ou auxquelles j'ai pu assister, la confiance que j'ai pu développer, les connaissances que j'ai pu acquérir également, tout ça, je le mets vraiment au service des plus jeunes, et notamment des jeunes filles, des jeunes femmes. Et c'est le seul point positif pour le moment que j'ai réussi à trouver quant au fait de prendre de l'âge et de vieillir. Mais c'est un sublime point positif et c'est pour ça que je voulais vraiment venir vous en parler. J'ai toujours senti la sororité dans ma vie sans même sans même poser vraiment de mots là-dessus. C'est-à-dire que même quand j'étais au collège-lycée et qu'au lycée ça s'était pas très bien passé avec pas mal de filles du lycée parce que justement j'étais pas ultra sociable, parce que j'avais pas les mêmes centres d'intérêt, parce que je pouvais paraître froide, parce que j'étais quand même un petit peu populaire et qu'il y a plein de choses qui jouent, voilà. Même à ce moment-là, en fait, mes amis, c'était des filles. C'était pas ces filles-là, mais toujours, mes amis ont toujours été des filles. Et j'ai toujours eu, je pense, une sensibilité aux injustices qui fait que même avant de vraiment devenir féministe, parce que moi je suis devenue féministe tardivement, il y avait cette sorte de connexion avec beaucoup d'autres femmes. Et puis forcément, par la suite, en étant sur Internet, et puis en rencontrant d'autres femmes dans la vie de tous les jours, et puis en étant prof, et puis en voyageant, et puis en devenant féministe, là, la sororité, elle est énorme. Elle est vraiment gigantesque et elle a toujours occupé une place très importante dans ma vie. J'ai toujours reçu beaucoup de sympathie, de sororité, de soutien, de conseils de la part de femmes. Et j'ai toujours essayé de rendre ça également, en fait. Et j'ai toujours, en tout cas, j'ai finalement, à partir du moment où ça devient vraiment important et où on peut vraiment choisir nos relations et où elles se diversifient, c'est-à-dire après le lycée, une fois qu'on sort de ce cadre vraiment très restreint, mes relations avec les femmes et les filles ont toujours été extrêmement positives. Et là, en vieillissant un petit peu, je rentre dans un nouveau pan, entre guillemets, de ma vie où cette sororité, s'exprime d'une autre façon. C'est que je vois que je peux être la voix un petit peu peut-être plus radicale pour permettre à d'autres voix plus jeunes de s'exprimer. Je vois que je peux être peut-être la présence finalement peut-être rassurante, peut-être même parfois presque maternelle, alors que c'est pas du tout le lien que j'ai et que j'entretiens avec les élèves ou avec des filles plus jeunes, mais j'aurais jamais cru renvoyer cette image-là de finalement un petit peu de protection. Jamais je me suis imaginé renvoyer cette image-là. Et plus les années passent là, et plus je rencontre d'élèves finalement, et je pense que c'est vraiment aussi lié à mon métier, plus je me rends compte que c'est quelque chose qui fait partie de moi. Et en fait, contre toute attente, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, et c'est quelque chose qui me met beaucoup de baume au cœur. Et si vieillir permet peut-être d'aider des jeunes filles à éviter certaines choses ou à être mieux armées pour certaines difficultés de la vie, ou à avoir pas des modèles, mais avoir des idées, des images, des représentations de vie de femmes différentes peut-être de celles qu'elles ont pu voir dans leur entourage ou autre, ça c'est quelque chose qui prend tout son sens et qui m'aide à relativiser le fait de vieillir, et j'espère que ça va être qu'il va y avoir une sorte de proportionnalité, ou en tout cas que c'est quelque chose qui va continuer d'augmenter, de prendre de l'ampleur et de la richesse avec l'âge. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose que vous aurez peut-être déjà ressenti. C'est vrai que j'ai un entourage restreint et ma famille est une famille aussi très restreinte, donc j'ai pas de... Mais en fait, depuis toujours, je me suis jamais construite, moi, avec des modèles ou avec des figures qui vraiment, vraiment m'inspirent. Je me sens des affinités peut-être intellectuelles ou esthétiques avec certaines personnes, mais aussi bien hommes que femmes, en fait. Et j'ai jamais eu ce besoin, mais ça, encore une fois, c'est très lié à la personnalité, ce besoin de voir quelqu'un qui vivait peut-être différemment, de voir une femme qui peut-être s'assumait de cette manière-là. Mais je sais qu'on est que beaucoup de personnes en ont besoin, et je sais que beaucoup de jeunes au collège, au lycée en ont aussi besoin, et ça c'est le point positif, pour moi, c'est de me dire au moins en vieillissant, peut-être que tu
donne à voir une image d'adulte, de femme adulte qui est différente. Peut-être que tu peux protéger certaines jeunes, peut-être que tu peux t'exprimer publiquement pour protéger certaines jeunes, peut-être que tu peux être une personne vers qui elles vont se tourner, vers qui elles vont aller, à qui elles vont se confier. Et ça, bien évidemment, si j'avais leur âge, ce serait pas possible. Et c'est quelque chose que j'estime et qui est très précieux finalement pour moi. Et bien évidemment, quand ça arrive avec des jeunes garçons, il n'y a pas de problème. C'est tout aussi, enfin, je suis tout aussi présente. Mais c'est vrai que il y a forcément quelque chose de différent avec les jeunes filles, avec les jeunes femmes, parce qu'il y a une expérience, il y a des expériences communes et il y a une expérience commune en tant que femme. Et ça, je pense que tant qu'on l'a pas vécu, et bah forcément si on est un homme, on pourra jamais le vivre. Ça reste du domaine, effectivement on peut le comprendre, mais est-ce qu'on peut le comprendre entièrement? J'en suis pas sûre. Voilà. Donc c'était des réflexions que j'avais un petit peu envie de partager avec vous. En fait, de façon très intéressante, je pense qu'il y a eu, vous voyez, je vous disais, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, etc. Alors c'est vrai, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses qui ont changé dans qui je suis, etc. Mais il y a eu 2 moments un petit peu je sais pas si c'est de bascule, mais où j'ai l'impression que vraiment quelque chose a un petit peu, oui, shifté. Il y a eu un petit moment de bascule, c'est celui-ci, là, ce moment où je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais protéger, aider, encourager les plus jeunes. Ça m'a vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et la deuxième chose, mais qui s'est passée bien avant par ailleurs, c'est quand j'ai remarqué, et ça j'en avais déjà parlé, mais c'est un tout autre sujet, c'était que pendant très longtemps j'ai été attirée, quand on parle des hommes, par des hommes beaucoup plus vieux. Et un jour, j'ai vraiment pris conscience que tout ce que je cherchais chez des hommes plus vieux, finalement déjà en fait on le trouvait jamais, ou presque, très très rarement, et puis que je pouvais me le donner à moi-même, et que pourquoi pas cette figure d'inspiration, de connaissance, de force, d'élan, d'initiative que je pouvais chercher chez des hommes plus âgés, finalement pourquoi est-ce que ce serait pas moi qui pourrais potentiellement, si jamais relation se présentait, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas être cette figure-là? Pourquoi est-ce que forcément j'attendais dans le couple, si jamais couple il y avait, si jamais relation il y avait, que ce soit l'autre qui apporte ces éléments-là que je trouvais extrêmement importants. Et ça a vraiment aussi été un changement de paradigme, un petit peu de se dire, bah, finalement c'est moi qui apporterai ça. Et les deux choses sont éloignées, sont différentes, dans des domaines de la vie différents, mais je pense qu'il y a quand même un petit truc en commun, c'est vraiment de s'installer dans la force qu'on peut avoir en tant que personne, et c'est quelque chose que je souhaite, que je souhaite à chacun et chacune. Voilà. Je serais vraiment très curieuse de savoir si d'autres personnes ont déjà ressenti ça, si c'est quelque chose que vous avez déjà éprouvé en vieillissant, et si vous êtes un homme, si c'est aussi quelque chose que vous avez éprouvé en vieillissant, même si je suis pas sûre. Bon, enfin, je suis curieuse de savoir. Et si ça, c'est quelque chose qui vous est étranger, c'est pas un sentiment que vous avez eu, peut-être parce que votre personnalité est différente, peut-être parce que dans votre vie professionnelle et relationnelle, c'est pas quelque chose qui peut vraiment se présenter. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous avez ressenti un changement en prenant de l'âge, peut-être, vous avez dit « Ah, ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas apporter avant au monde, peut-être, que maintenant je peux apporter, ou à mon entourage, ou voilà. » Et je vais vraiment saisir cette opportunité-là. Vraiment, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que cette vidéo était un petit peu brouillonne, mais de toute manière, c'était toujours le principe de ces vidéos de partage. J'essaye de partager des choses plus positives un petit peu, ou des choses un peu plus inspirantes d'une certaine manière. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt.